Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le tirage mensuel du mois de septembre 2022 pour nos amis les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. J'espère que vous portez toutes et toutes très bien, mes amis les taureaux. On va commencer tout de suite votre tirage avec l'oracle des portes de l'intuition. On va changer un petit peu par rapport à d'habitude. Je ne vais pas prendre une seule énergie. On va prendre un message, tout simplement. Et c'est parti. Allez, pour le mois de septembre, pour nos amis les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau, quels sont les messages pour ce mois de septembre? Allez, hop. Allez, septembre 2022 pour les taureaux. Toc. Allez, on y va. Alors, vous avez la carte la bonne nouvelle, l'intuition, le but et la transmutation. Bon, alors, vous avez la carte la bonne nouvelle qui vous dit, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, dans un premier temps, il peut y avoir deux significations avec cette carte. On nous dit effectivement, on vous invite en tout cas à vous réjouir quand une personne de votre entourage, de votre famille, etc. vous annonce une bonne nouvelle et vous fait partager son bonheur. Eh bien, soyez heureux pour cette personne. Ne montrez pas de jalousie envers son bonheur que vous aimeriez peut-être avoir également, mais plutôt réjouissez-vous du bonheur des autres pour que ce bonheur puisse rejaillir sur vous tout simplement. La carte de la bonne nouvelle, c'est aussi des bonnes nouvelles qui peuvent arriver vers vous tout simplement. Peut-être que vous attendez une réponse ou des nouvelles de quelqu'un. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de l'intuition. Donc là, on vous invite, avec cette carte de l'intuition, à suivre justement les conseils, la guidance que votre intuition vous souffle, tout simplement. L'intuition ne se trompe jamais. Elle vous dira toujours les choses justes. D'accord? À contrario du mental qui peut vous embrouiller, lui plutôt vous embrouiller et vous amener des pensées plutôt négatives. D'accord? Donc là, on vous invite surtout à vous connecter à votre intuition, à suivre ses conseils, à suivre ses messages, tout simplement. Avec la carte du but, on vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On a tous des buts dans la vie, et heureusement. Et là, on vous invite vraiment à garder vraiment à l'esprit ce que vous souhaitez concrétiser, matérialiser. D'accord? Peut-être que, effectivement, autour de vous, il y a des personnes qui vont concrétiser quelque chose que vous-même vous souhaitez. Eh bien, réjouissez-vous pour cela, tout simplement, et ça pourra, vous ne pourrez que l'attirer à vous. Voilà. Donc, restez bien focus sur ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Ne baissez pas les bras, restez déterminé, persévérant. Et puis, nous avons la carte de la transmutation. Alors, la transmutation vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est-à-dire que nous avons tous, on a tous les capacités de nous guérir intérieurement de nos blessures du passé, de tout ce qui nous pèse, de nos blocages, de nous libérer des blocages, tout simplement. Et on vous dit, vous avez vraiment tout en vous, que vous avez la capacité de venir changer les choses, de par votre façon de penser, de par vos paroles, de par votre comportement. C'est pour ça qu'il est important de rester toujours dans des énergies positives, dans des pensées, dans des paroles positives, puisque la pensée est créatrice et que si vous êtes dans des pensées ou dans des paroles négatives, c'est bien entendu ce que vous allez attirer à vous. Donc voilà, on vous invite à être attentif à cela.
pour ce mois de septembre. Allez, on regarde maintenant avec le grand oracle français. On va faire un tableau de 9 pour le mois de septembre et nos amis les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? On a le livre, vous voyez, on nous parle du passé, on nous parle de vos antécédents, des choses du passé. Et voilà, clairement, hein, vous avez tout en vous pour vous libérer de ce qui vous pèse. Ben, on vous dit de vous en servir. Allez, pour les taureaux, septembre 2022, pour nos amis les taureaux. Nous avons la carte de l'évêque et la carte de la campagne. Alors, l'évêque nous parle d'une personne d'autorité, une personne qui a un certain pouvoir de décision. Elle peut nous parler également d'une personne autoritaire, peut-être dans votre entourage, d'accord? Et là, on vous invite tout simplement à prendre un temps de pause, à vous reposer, à lâcher prise, à arrêter de cogiter peut-être. Vous avez peut-être un mental, vous voyez, le petit vélo qui tourne sans cesse, c'est possible. Là, on vous invite à lâcher prise, à vous reposer, soit par rapport effectivement peut-être à des problématiques avec des personnes d'autorité, donc ça peut être des personnes d'une administration, un notaire, un avocat, des gendarmes, des médecins, peu importe. Ça peut être également au niveau de la hiérarchie, au niveau de votre travail, c'est possible. Il y a peut-être également, pourquoi pas, une période de vacances pour certains d'entre vous, une période de repos, clairement. Et puis, on peut nous parler, donc encore une fois, d'une personne autoritaire autour de vous. On vous invite à lâcher prise, tout simplement par rapport à cette personne. Ça peut être une femme. En tout cas, on nous parle d'opportunités, de chance en lien avec une femme ici. Bon. Hop là. Allez. On y va avec le tirage. On fait un tableau de 9. Ça voulait sortir, je les prends. Hop, allez. Voilà. Alors, vous avez la carte de l'hiver, la carte du feu et la carte de la hache. Bien. Le livre qui ressort, le lierre, le pilier, la clôture, les signes et le chemin. Alors, on voit ici, au centre de votre jeu, vous avez la carte du lierre. La carte du lierre nous montre une situation ou une relation qui peut être un petit peu étouffante. On peut nous parler de personnes intrusives également, vous voyez, qui s'incrustent, qui s'incrustent dans une relation. On peut nous parler également de possessivité. En tout cas, on nous parle bien de choses du passé, d'antécédents, vous voyez, qui vous étouffent encore au jour d'aujourd'hui, qui prennent beaucoup de place et qui vous bloquent dans votre évolution, tout simplement. Par rapport à ça, on a la carte du pilier. Donc là, avec la carte du pilier, on nous parle de soutien, d'aide que vous allez pouvoir recevoir pour vous défaire de choses du passé qui vous retiennent, qui vous étouffent, qui vous empêchent de vous épanouir tout simplement. Alors, on voit effectivement avec la carte de l'hiver ici, ça a pu commencer en hiver. En tout cas, la carte de l'hiver nous parle de stagnation, de choses qui stagnent, qui n'avancent plus. On voit une certaine adversité. Avec la carte du feu, il peut y avoir des ennemis, de l'adversité. Ça peut être justement une adversité avec vos blessures du passé que vous n'arrivez pas à vous libérer tout simplement de ces blessures du passé. Or, ici, on a quand même la carte de la hache. Alors, le feu, ça peut être effectivement une adversité par rapport à des choses du passé, mais ça peut être également, ça peut représenter vos ennemis, vos adversaires dans une situation. Et là, avec la carte de la hache, on voit bien alors que soit vous décidez de mettre un terme à ces relations ou à ces situations où il peut y avoir de l'adversité, d'accord, mais en tout cas, on nous parle de l'achèvement
de cette situation d'adversité. D'accord? On peut nous parler d'achèvement, de rupture également avec vos ennemis, tout simplement. On voit que ça, cette carte du feu, ça va cesser. Bon. On a également la carte de la clôture. La carte de la clôture nous parle d'obstacles, de difficultés, mais bon, ce sont des petits obstacles, hein, des petites difficultés. On voit bien sur cette carte, la clôture, c'est une simple barrière avec des poteaux en bois et des barbelés. Bon, voilà, c'est pas compliqué à péter et puis à passer à travers. Vous voyez? Donc là, on nous parle quand même d'obstacles. On nous parle d'enfermement. Vous pouvez vous sentir également un petit peu emprisonné dans une situation dans laquelle vous avez peut-être du mal à sortir, notamment par rapport à vos blessures du passé. Ça vous bloque peut-être par rapport à votre couple ou tout simplement pour rencontrer l'amour, c'est possible. Et on nous dit bien que c'est avec le chemin que ça se passe maintenant, cette situation-là. Voyez ? Donc là, si vous êtes déjà en couple, et bien justement, vous pouvez peut-être vous sentir enfermé dans une relation où il y a beaucoup de possessivité, où il y a beaucoup de jalousie, où vous êtes un petit peu pris pour un bien, pour quelque chose d'acquis, vous voyez. Et puis, si vous êtes célibataire, bah justement, vous pouvez vous sentir peut-être emprisonné dans ce célibat parce que vous n'arrivez pas à faire de bonnes rencontres, à rencontrer la personne qui pourra ouvrir votre cœur tout simplement. Mais on voit bien qu'il y a bien cette situation d'enfermement avec la carte de la clôture qui prend fin. D'accord ? Mais on voit que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, ça stagne. Alors, est-ce que ça va se débloquer courant de ce mois de septembre ? Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs s'il peut nous donner un petit peu plus de précision. Allez, pour les taureaux, septembre 2022 pour les taureaux. Oh là, il y a un gros paquet qui tombe. Allez, pour les taureaux, septembre 2022, nous avons la carte de l'instabilité et la carte de la chance. Donc là, on voit effectivement qu'il y a une situation instable, une situation ici qui peut vous apporter des doutes, des questionnements, beaucoup d'incertitudes. On voit que vous êtes un petit peu déstabilisé, ça peut être aussi au niveau émotionnel. Vous êtes peut-être un petit peu fragile au niveau émotionnel. C'est possible, les taureaux. Mais on nous parle ici d'opportunités, de réussite, de coup de pouce de l'univers qui vient à vous ici. Et en plus, on a l'amour derrière. On a l'amour, mais il y a quand même un travail à faire sur vous. Il y a quelque chose à travailler là au niveau des amours. Et puis, on a la carte de la femme avec la tranquillité. Donc, il peut y avoir effectivement une nouvelle rencontre. C'est possible. Ou ça peut être en lien avec votre partenaire tout simplement actuel. Allez. On y va. Pour les taureaux, septembre 2022. C'est parti. Allez. Alors, vous avez la carte de l'hérédité, les paroles, la fécondité, la santé, le bouclier, le verdict, l'argent, le miroir magnétique et l'ouverture. Bon, c'est très bien ça. Alors, on voit effectivement ici avec la carte des paroles et de l'hérédité que vous avez besoin, moi je le ressens comme ça, vous avez besoin de communiquer, de prendre la parole, de dire les choses par rapport justement à vos passés, à vos antécédents, peut-être par rapport à des croyances qu'on vous a inculquées également depuis votre naissance, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici de parler, de prendre la parole par rapport à des choses du passé qui font que qui vous bloquent en fait
dans votre évolution. D'accord? Alors, on voit ici avec la carte de la fécondité, peut-être que vous avez justement dans l'idée de prendre la parole, de dire les choses, d'aller vers, entre guillemets, vos ennemis, vos adversaires pour déballer tout ce que vous avez à dire. Mais ça peut rester pour l'instant au niveau d'un projet, malgré qu'on a quand même la carte de la hache. Donc on voit bien qu'il y a quand même une rupture, il y a quand même un achèvement qui se fait. Alors peut-être que c'est quelque chose à laquelle vous pensez depuis un certain temps et que là vous allez eh bien sauter le pas tout simplement pour aller discuter, vider votre sac entre guillemets, dire ce que vous avez sur le cœur. C'est possible ici. En tout cas, on voit que par rapport à cette situation qui peut vous étouffer, vous avez vraiment envie forcément que cette situation s'améliore, mais il y a l'idée aussi de se mettre dans une position de protection. Voilà, on se protège justement de ces choses qui nous étouffent. Et c'est pour ça qu'il serait important pour vous justement de vous libérer par la parole. D'accord? On voit que ces antécédents, ces choses du passé, alors ça peut être des blessures du passé, des situations du passé que vous avez vécues. On voit effectivement que ça peut jouer sur votre bien-être et pour ça on vous demande un petit temps de pause, peut-être d'aller voir le médecin également pour peut-être avoir un traitement qui pourrait vous aider à vous apaiser, à lâcher prise, c'est possible. En tout cas, on a bien ici peut-être une décision qui est prise, on nous parle de résultats, de réponses qui arrivent par rapport à un soutien, à une aide, soit qui va vous être proposée, soit que vous allez aller chercher, peut-être via un médecin, via un thérapeute, pourquoi pas, d'accord? En tout cas, on a le miroir magnétique ici. Le miroir magnétique, c'est une carte qui vous représente vous, mais qui représente également tout ce que vous attirez à vous par votre côté magnétique. D'accord? Et là, on l'a quand même sur la carte de l'amour. Voyez? On l'a sur la carte de l'amour. Des signes. On a également une ouverture ici, enrichissante, une ouverture qui va vous permettre une amélioration dans votre vie tout simplement. La carte de l'ouverture, ça peut être également tout simplement une réflexion que vous aurez sur une situation. Ça peut être effectivement trouver les clés, trouver des solutions pour pouvoir améliorer votre situation. En tout cas, on voit effectivement par rapport à cette situation d'enfermement, on voit clairement une amélioration, un enrichissement personnel. D'accord? Vous allez gagner alors, j'avais envie de dire en sagesse. En tout cas, il peut y avoir ici des compréhensions, des prises de conscience. D'accord? Et là, on vous dit que actuellement, ici et maintenant, il peut y avoir une porte qui s'ouvre pour vous. D'accord? Pour moi, vous allez quand même, premièrement, avoir une réflexion sur des choses du passé, sur vos antécédents, tout simplement. Et on nous parle également de solutions, de clés qui vont être trouvées par rapport à ces choses du passé. Bien, allez, on continue, on va prendre un petit message de votre âme, mes chers taureaux. Hop là, dis donc. Et vous avez la carte, eh ouais, se faire confiance. Ça ne m'étonne pas que vous ayez cette carte, les amis. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Et on l'avait là, l'intuition. On l'avait là. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Voyez, n'écoutez pas les gens qui essayent de vous posséder, les gens
qui peuvent être possessifs avec vous. Ne vous laissez pas étouffer par ces choses du passé et reliez-vous à votre intuition, reliez-vous à votre cœur et reprenez votre pouvoir, les amis. Allez, on termine avec un petit message des guides, des anges. Pour les taureaux, hop là. Et vous avez, tiens, le mystère divin. Le signe d'avant, alors le signe d'avant, c'était quoi? C'était les cancers, ils avaient eu cette carte aussi. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc là, avec cette carte, on vous invite justement à vivre l'instant présent, à ne pas ressasser le passé qui n'existe plus, ni le futur qui n'existe pas encore. Mais soyez bien dans l'ici et maintenant. Vivre chaque instant intensément avec les personnes avec qui vous partagez ces moments, tout simplement. Soyez dans l'instant présent, soyez présent à vous-même également. Voilà, mes chers taureaux, pour ce mois de septembre. Donc sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.